Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Inès. Bienvenue à votre émission Espace Vérité. L'Espace Vérité est désormais votre émission mensuelle au cours de laquelle nous allons traiter les sujets dits tabous. Et à cette émission, nous recevrons des hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons le docteur apôtre Adier Paul, président des Églises de Dieu de la Transparence. Bonjour papa. Bonjour pasteur. Nous sommes également accompagnés par le prophète Fulgence qui au cours de cette émission posera certainement des questions. Bonjour prophète, bienvenue sur notre plateau. Bonjour servant de Dieu. Nous rentrons dans le but de nos sujets. Je le disais tantôt, nous sommes à l'émission Espace Vérité. Nous recevons le docteur apôtre Adier Paul, président des Églises de Dieu de la Transparence, que vous avez suivi un long moment sur les réseaux sociaux, des chaînes de télévision. Il a un grand témoignage. Il parcourt le monde entier pour le rendre. Et c'est sur ce témoignage-là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Papa docteur apôtre Adier, pouvez-vous nous faire un bref résumé de tout ce qui s'est passé pour permettre à ceux qui ont manqué une partie d'être au même niveau du témoignage? Je voudrais vous saluer, vous tous, téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de me recevoir à cette émission Espace Vérité. Au regard donc du témoignage qui a été rendu, j'avais déjà indiqué depuis le début pour faire un état des lieux à partir de mes origines. J'avais commencé par parler de mes origines, comment je suis né et toutes les pratiques qui ont été faites dans ma famille. Parce que ces pratiques allaient, n'est-ce pas, me conditionner. Donc j'en avais parlé très largement, notamment le serpent auquel j'avais été initié, consacré, dans la maison de mon oncle. Et évidemment, dans cet état, je vais évoluer dans mes études et finalement me retrouver à Abidjan, où pour une première fois, je vais me rendre sous l'effet, n'est-ce pas, de la jalousie dans une église, dans la perspective de surveiller celle qui était à l'époque ma fiancée, qui est aujourd'hui mon épouse. Donc c'est fort de cette visite-là que le Seigneur allait saisir cette occasion, alors que j'avais un pied fracturé, il allait saisir cette occasion pour me guérir. Après la guérison, effectivement, j'ai été très motivé à continuer, n'est-ce pas, ma foi chrétienne, alors que je suis sorti d'une famille de féticheurs. Je n'avais pas obtenu une véritable délivrance, mais la guérison que j'avais connue et les miracles que le Seigneur avait commencé à opérer au travers de mes mains m'avaient motivé, n'est-ce pas, à poursuivre ma vie chrétienne. Et plus tard, alors, je vais donc régulariser, j'allais dire mon mariage, puisque j'avais rencontré mon épouse à cette époque-là, en 1979. Nous étions ensemble et à l'église en 81-82, l'enseignement nous avait été donné de ne point commettre d'impudicité. Et donc, il fallait que nous puissions procéder à notre mariage. Pendant tout ce temps, tout allait bien et j'ai dû vous l'exprimer lorsque un jour, un de mes amis allait m'interpeller pour dire que lorsque nous finissons les cultes, je ne regardais ni à gauche ni à droite. C'est ainsi que c'était comme une interpellation qui allait faire tomber les écailles de mes yeux. Et je lui avais demandé, mais en fait, pourquoi il avait souhaité que je regarde à gauche, à droite. Il me dit, mais il y a beaucoup de femmes à l'église. Évidemment, quand il a prononcé cette phrase, les écailles étaient comme tombées de mes yeux. Et c'est alors que je vais voir qu'il y avait effectivement beaucoup de femmes à l'église. Et c'est alors que là, le diable allait me réclamer. Le diable va me réclamer et je vais tomber dans le péché sexuel. Malgré notre union légale, le péché sexuel va continuer dans ma vie. Et finalement, les choses vont s'aggraver à un niveau tel qu'il n'y avait plus de paix à la maison parce que notre foyer était perturbé. Évidemment, dans le parcours de mon témoignage, j'ai dû indiquer tout ce que j'avais traversé, toutes les humiliations que j'avais connues, puisque j'ai été à des moments donnés surpris en flagrant délit d'adultère et tout cela était une grande honte que j'avais subie, n'est-ce pas, durant tout ce temps. Évidemment, Dieu, dans sa perspective de me sauver, allait donc utiliser certains événements qui allaient me conduire à l'extérieur en Afrique du Sud. Évidemment, ces événements, c'était la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2011. Je vais me rendre en Afrique du Sud et c'est alors qu'arrivé en Afrique du Sud, le même scénario, les mêmes problèmes de sexe allaient continuer avec une femme qui allait me dépouiller. Et c'est de cette façon que, contraint par cette situation, j'allais chercher
à un endroit où aller prier. Alors que mon époux déjà m'interpellait d'aller prier à cet endroit. C'était donc aller au ministère chrétien combat spirituel. Je vais aller là et c'est alors que, ayant reçu des enseignements, je vais être motivé à rechercher ma délivrance dans la prière, dans le jeûne. Je vais prier, je vais jeûner 7 jours et c'est au cours d'un de ces moments de jeûne affaibli que le Seigneur allait se révéler à moi, comme je l'ai exprimé dans le témoignage, allait se révéler à moi alors que je m'étais retrouvé dans un autre monde parce que affaibli par le jeûne, un sommeil me prend, je me retrouve dans un autre monde et c'est alors que dans ce monde, je vois une grande étendue d'eau. Sur l'eau flottait une cage. À l'intérieur de la cage, je trouvais un être humain, c'était moi. Et la force saisit la cage, plonge avec la cage et moi à l'intérieur dans la profondeur des eaux. Et c'est dans la profondeur des eaux que le Seigneur va se révéler à moi pour que m'expliquer ce que j'appelle la cause qui expliquait les effets qui se manifestaient dans ma vie. Parce qu'il y a ce que j'appelle le principe, la relation de cause à effet. Frères et sœurs, le Seigneur va m'exprimer un certain nombre de choses, va m'expliquer ce pourquoi je m'étais retrouvé dans la profondeur des eaux et tout cela était lié à mes origines. Donc il va dire que par le nom, j'avais été condamné aux eaux. Et les eaux, leur activité, c'est le sexe. Et puis, par la suite, il va m'expliquer mes origines qui sont ghanéennes et que la prostitution nous a suivis depuis le Ghana. Il va m'expliquer que j'avais une de mes grandes sœurs qui avait eu des rapports incestueux sexuels avec moi et que de par ces rapports, j'avais été consacré par l'inceste à la prostitution. Enfin bref, il faut dire que c'est alors que dans les pleurs, dans cet état pitoyable, il va donc s'engager à me faire sortir de là. Il va monter avec la cage à la surface de l'eau. Il va pousser la cage vers la rive. Il va ouvrir la cage. Il va m'intimer lors de sortir de la cage. Alors, je sors de la cage, je reviens à moi-même. Je vois que c'était une vision. Évidemment, c'est après donc d'être sorti de la cage et après cette sortie de la cage que mon histoire allait changer parce qu'il me disait, oui, je te fais sortir de prison. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus prisonnier. Ton histoire a changé. Frères et sœurs, je voudrais être expéditif puisqu'il est question de résumer, mais vous savez, même quand je suis tenté de résumer, alors cela me pousse à vouloir donner quelques précisions, quelques détails. Je sors donc de cette cage, mon histoire a effectivement changé. Il va me demander de confesser mes péchés à ma femme, il va me demander de confesser mes péchés devant mes pasteurs et devant l'église et de demander pardon à toutes les victimes en leur confessant également mes péchés. Et c'est alors que quand j'ai suivi toutes ces étapes, il a dit, puisque tu as obéi jusqu'à la fin, alors moi, Dieu, je décide de t'utiliser, je décide de faire de ton cas un cas d'école, je décide donc de pouvoir t'utiliser et c'est ainsi qu'il a béni ma main et il m'utilise à travers le monde. Bref, il faut dire que c'est depuis donc ma naissance, les choses m'avaient marqué. J'ai accepté Jésus, malgré que quand on accepte Christ, les choses anciennes devraient passer, mais les choses anciennes étaient restées dans ma vie parce que je n'avais pas connu la délivrance. Les responsabilités étaient venues, mais malgré les responsabilités, j'étais toujours esclave. Frères et sœurs, voilà un peu ce que j'ai pu exprimer en 9, je peux dire en 9 ou 10 séances, 10 séances, n'est-ce pas, tout le témoignage. Donc c'est un long témoignage. Là, j'ai été expéditif puisque la question qui m'est posée, c'est de pouvoir faire un résumé. Mais en gros, le Seigneur m'a fait sortir de la prison. Mon histoire a effectivement changé parce que depuis lors, je ne suis plus retourné au vice auquel j'étais esclave. Voilà donc ce que je peux dire évidemment à ce sujet. Le témoignage est vraiment édifiant. Dieu vous a libéré. Vous aurez pu dire c'est bon, mais en dénonçant toutes ces énormités, en révélant tout ce que vous avez fait dans le secret, quel objectif vous voulez atteindre? Vous me demandez de savoir quel objectif je veux atteindre en révélant toutes ces énormités. Je peux dire que c'est plutôt les objectifs que le Seigneur veut atteindre, puisque lorsque le Seigneur m'a fait sortir de la cage, il m'a dit de ne pas me taire et de pouvoir dire publiquement tout ce que j'ai fait dans le secret. Il va me donner des enseignements pour me convaincre de la nécessité de dire publiquement ce que j'ai fait dans le secret. Évidemment, en se référant à Romains chapitre 2, à partir du verset 16, la Bible dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et Dieu va me dire que ce sont les choses secrètes que lui, Dieu, il considère pour pouvoir nous juger, parce que l'homme juge selon l'apparence, mais lui, Dieu, il juge selon la vérité de notre vie, même dans le secret. Donc, tout ce que nous faisons en bien ou en mal dans le secret, c'est sur cette base-là que Dieu va nous juger. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas tromper Dieu, parce que lui, il voit tout ce que nous faisons dans le secret. Donc, il m'a dit,
Si tu ne veux pas être jugé par rapport à tout ce que tu as fait dans le secret, il faut les reconnaître, il faut les confesser publiquement. Et il va me donner des enseignements, il va m'intimer l'ordre de pouvoir publier dans le secret. Parce qu'il m'a dit, quand la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Et donc, en tant que lumière, je devrais extérioriser tout ce que j'ai fait dans le secret pour permettre aux uns aux autres de savoir. Comme il le dit d'ailleurs dans Marc 4, le verset 22, qu'il n'y a rien de secret qui ne soit découvert, ni de caché qui ne soit mis à jour, au jour. Et donc, sur cette base, il allait me demander de dénoncer les œuvres des ténèbres publiquement. Et c'est ce que j'ai fait. Évidemment, il va me donner un certain nombre d'enseignements pour dire que lorsque vous mettez en nu les choses secrètes de votre vie, alors le diable perd de sa force, il ne pourra plus faire usage de ces choses secrètes pour pouvoir vous manipuler. Et c'est pourquoi j'ai obéi et il m'a dit de ne pas tenir compte de mon statut social, de ne pas tenir compte de ma notoriété, mais de dénoncer tout ce que j'ai fait dans le secret. Ce n'était pas si facile que cela, mais j'avais obéi parce que j'étais déterminé à être totalement libre. J'en avais ras-le-bol, j'étais fatigué de subir toutes ces humiliations, toutes ces perturbations. Donc, je voulais en finir et donc j'ai obéi. Évidemment, je disais au début au Seigneur, mais si je dis les choses secrètes de ma vie, je vais me dégrader. Et à lui de me dire, si tu te dégrades, moi Dieu, je vais te dégrader. J'ai alors obéi aux instructions du Seigneur. L'objectif donc, c'était le Seigneur qui s'était fixé comme objectif de m'amener à dire ce que j'ai fait dans le secret pour que plusieurs de ceux qui souffrent de la même situation puissent également savoir qu'eux aussi peuvent avoir la délivrance. Il y a effectivement un temps pour tout. Et j'ai obéi aux instructions du Seigneur. Merci, papa, pour l'éclairage. Nous sommes avec le prophète Fulgence. Nous allons lui laisser la latitude de poser quelques questions également à notre invité. Bonjour, papa. À vous attendre à écouter votre témoignage, on a tout de suite l'envie d'être à votre place. Parce que plusieurs personnes sont encore dans la même situation que vous avez traversée. Alors, j'ai une question à deux volets. En ce qui vous concerne, est-ce que ce n'est pas une grâce particulière que le Seigneur vous a accordée? Et pour quelqu'un qui vit dans la même situation que vous avez traversée aujourd'hui, est-ce que cette personne peut espérer un jour être libérée par le Seigneur comme il l'a fait pour vous? Bonjour, prophète. C'est toujours une grâce d'être en vie et avoir l'opportunité de pouvoir se repentir de ses péchés pour ne pas mourir dans cet état et aller en enfer. Donc, je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir gardé en vie parce que plusieurs événements auraient pu m'emporter pendant que j'étais dans cette aliénation, dans cet esclavage de péché. Ce qu'il faut noter, c'est que si le Seigneur m'a manifesté sa grâce, évidemment, il peut manifester cette même grâce aux uns aux autres. Mais chacun tient de Dieu une grâce particulière. Et il ne faudrait pas dire, écoute, je vais continuer peut-être à faire ce que l'apôtre a fait dans sa vie, comme péché, tout en se disant à l'intérieur de soi, j'aurai l'occasion de me repentir, on ne sait jamais. Mais toujours est-il qu'il faut noter que si même vous étiez dans cette même situation aujourd'hui, le Seigneur est toujours capable de vous délivrer. Mais pourvu que vous puissiez désirer, n'est-ce pas, votre délivrance. Parce que le Seigneur le dit dans Jérémie 29, verset 13. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc c'est une question de cœur, c'est une question de désir. Il faut désirer la délivrance. Évidemment, si vous le désirez, vous désirez la délivrance, si vous désirez cette délivrance-là, alors le Seigneur peut opérer le miracle de la délivrance. Mais, comme je le dis, c'est lié à votre volonté de vouloir sortir des engrenages du diable. Donc, je bénis le Seigneur de m'avoir libéré aujourd'hui, mais encore aussi, vous qui écoutez, il y a de l'espoir puisque le Seigneur met toujours à profit, même les circonstances quelquefois défavorables, pour pouvoir nous sortir de toutes les prisons dans lesquelles le diable nous place. Donc, c'est possible que quelqu'un également puisse obtenir sa délivrance. Le Seigneur est le même, il n'a pas changé, il veut toujours sauver les pécheurs pourvu que les pécheurs reviennent à lui. C'est pourquoi il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc si nous saisissons cette occasion pour dire, Seigneur, moi aussi, je suis esclave de tel ou tel péché, je veux revenir à toi et que nous le cherchons, vous le cherchez, alors il va se laisser trouver.
Donc, j'ose croire que si quelqu'un veut tenter, n'est-ce pas, cette expérience de recherche de Dieu, je dis, nous sommes à un niveau où maintenant il faut chercher Dieu. Il dit, vous me cherchez, vous me trouverez, il faut le chercher. Et si vous le trouvez, votre histoire changera comme il a changé aujourd'hui mon histoire. Amen. Merci bien, papa. Également, dans votre témoignage, vous avez parlé des 4 dimensions de la confession. Est-ce à dire que si quelqu'un manque une dimension de ces 4 dimensions-là, ce n'est pas évident qu'il soit sauvé? Effectivement, j'ai parlé durant donc, mon témoignage des 4 dimensions de la confession. Parce que si vous ne confessez pas vos péchés à Dieu, ça veut dire implicitement que vous ne reconnaissez pas ces péchés-là. Or, c'est en les confessant à Dieu que vous obtenez le pardon, comme le dit 1 Jean 1, le verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En effet, sans le pardon des péchés, vous ne pouvez pas espérer être sauvé. Or, comment voulez-vous obtenir le pardon sans la confesser, sans confesser vos péchés? C'est la confession qui conduit au pardon. Dieu nous pardonne par la confession. L'exigence que Dieu fait aujourd'hui de l'être humain, c'est pourquoi c'est un exercice un peu facile. C'est que l'être humain reconnaît son tort et confesse, avoue son tort devant le Seigneur. C'est pour cette raison que la Bible dit, dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc vous ne pouvez pas espérer être sauvé sans le pardon de vos péchés. Vous ne pouvez pas avoir le pardon de vos péchés sans reconnaître vos torts pour demander pardon à Dieu en les confessant, en les avouant devant Dieu. Donc si vous les avouez, évidemment Dieu va vous les pardonner. C'est tout ce que Dieu nous demande. Il y a également le fait que, comme Romains le chapitre 10, le verset 9 le dit, que si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ et si nous reconnaissons que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. Donc, confesser Jésus-Christ, c'est le fait de déclarer publiquement sa foi en Jésus-Christ. Évidemment, cela également vous procure le salut. Donc, le salut s'obtient par la confession de nos péchés et la confession qui est la déclaration publique de notre foi en Jésus-Christ. Mais évidemment, les autres dimensions de la confession ont leur importance puisque cela nous permet d'obtenir notre délivrance. Si vous n'êtes pas délivré, la non-délivrance veut vous pousser à un péché qui peut compromettre votre salut. C'est pour cette raison qu'il est important de confesser ces péchés, comme le Seigneur le dit, n'est-ce pas, dans Jacques 5, le verset 16, il dit confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Donc, nous devons comprendre que dans la marche chrétienne, nous avons besoin de partenaires de prière, de personnes qui peuvent nous encadrer, qui peuvent nous soutenir, à qui nous pouvons parler, à qui nous pouvons nous ouvrir. Donc, c'est aussi important, cette confession-là, de confesser ses péchés les uns les autres. Mais nous le savons, la troisième dimension qui consiste à confesser à la victime, suivi de réparation de tort. Évidemment, quand le Seigneur dit que lorsque vous partez faire votre offrande et que vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, déposez votre offrande et allez d'abord vous réconcilier. Ça veut dire que Dieu veut qu'il y ait une harmonie entre nous les hommes. Cela également peut contribuer à notre délivrance, aussi à notre salut. Donc c'est important. Et quand aujourd'hui nous confessons nos péchés de façon publique, c'est aussi une façon de témoigner de la capacité de notre Seigneur à nous rendre libres parce que nous disons publiquement ce que le Seigneur a fait pour nous, tout ce que nous avons fait dans le secret qui était des péchés qui nous tenaient en esclavage, alors nous le disons publiquement, voilà ce que je faisais, voilà ce que je commettais comme péché et voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Ça ne doit pas être caché. Nous devons donc l'exprimer aux yeux de tout le monde, au vu, au su de tout le monde. Et donc, c'est pour dire que c'est important de dire publiquement ce que le Seigneur a fait pour nous par reconnaissance au Seigneur. Donc, la confession dans son ensemble nous permet d'être assurés de notre salut. Et contrairement à ce que certains pensent, que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais la confession n'est pas une œuvre en tant que telle, comme ça, si nous ne confessons pas, ça veut dire que nous ne reconnaissons même pas Dieu. Si nous ne confessons pas nos péchés, nous ne confessons pas Jésus publiquement, c'est que nous ne le reconnaissons pas. Mais si vous ne reconnaissez pas quelqu'un, comment pourrez-vous expliquer que vous avez foi en lui? Vous dites que vous êtes sauvé par la foi, mais vous n'avez même pas conscience de l'existence de la personne. Vous n'avez pas conscience de la nécessité de vivre les instructions, ou d'obéir aux instructions de cette personne. Comment alors vous pourriez placer votre foi en la personne? Si nous ne confessons pas Dieu publiquement, si nous ne confessons pas nos péchés au Seigneur, nous ne pouvons pas espérer notre salut. Donc, la confession est extrêmement importante. C'est un maillon de la repentance. Nous ne pouvons pas dire que nous nous repentons sans reconnaître notre péché.
ou nos péchés, et sans les avouer devant le Seigneur et sans les abandonner. C'est à la suite de la confession que nous obtenons le pardon, comme le dit 1 Jean 1, le verset 9. Pour emboîter un peu le pas au prophète Fulgence, tout à l'heure, papa, dans le développement, vous avez parlé, concernant les 4 dimensions de la confession, vous avez parlé de la confession publique. Est-ce que quelqu'un, du coup, qui a entendu parler de votre témoignage, qui vous a suivi, peut se permettre d'aller sur les chaînes, sur les réseaux sociaux comme vous, ou bien aller trouver la victime pour dire voilà ce que je fais, confesser publiquement? Comment est-ce que ça se présente en quelque sorte? Merci de me demander de donner plus de précisions sur la confession publique. Vous savez, lorsque je rends mon témoignage, j'ai toujours dit de ne pas copier mon exemple dans la précipitation. Moi, j'ai reçu les instructions du Seigneur de confesser publiquement tous mes péchés. Parce que le Seigneur savait qu'en aval, il avait déjà préparé aussi mon épouse à pouvoir supporter ma confession. Puisque je vais ressortir, je vais révéler les choses secrètes, les péchés secrets, les péchés sexuels secrets que j'ai pratiqués, je vais mettre ça à nu, non seulement devant mon épouse, mais publiquement. Donc, ce n'est pas souvent une chose facile. Alors, c'est pour cette raison, quand quelqu'un écoute mon témoignage, il faut bien comprendre et respecter les étapes. Je dis qu'après avoir confessé à Dieu, il faut confesser à son encadreur spirituel. Dans quelle optique? Pour que l'encadreur spirituel puisse vous assister dans la suite de la confession. Parce que si votre encadreur, votre guide spirituel, votre partenaire qui a de la maturité spirituelle ne vous encadre pas, vous risquez de commettre des erreurs. Et ces erreurs-là peuvent perturber davantage votre vie. Donc, vous confessez à l'encadreur pour que l'encadreur, par la suite, quand vous devez confesser à la victime, pour arriver à la confession publique, que l'encadreur vous dise s'il est opportun ou non. Il y a des personnes qui aujourd'hui peuvent venir me voir pour dire « Ah, moi, je suis une femme, je suis un homme, j'ai trompé ma femme, j'ai commis l'adultère. » Alors, j'essaie d'étudier la question pour voir s'il n'est pas opportun d'aller confesser à son épouse, confesser à son époux. Alors, je lui dis non, ne va pas confesser à ton époux, à ton épouse. Parce que Dieu ne cherche pas à perturber, non, il cherche plutôt à régler. Parce que le jour où tu vas confesser, ça doit être un cas d'école, ça doit être un témoignage, ça doit être édifié. Ça doit amener même la victime à savoir que tu es sincère. Et au travers de cette confession, amener la victime également à te pardonner et Dieu va disposer son cœur. Donc, ce n'est pas des choses qui se font dans la précipitation parce que tu as écouté le témoignage et immédiatement tu vas également recopier, reproduire du moins cela. Non, il faudrait attendre le moment opportun et te faire assister. C'est pourquoi si quelqu'un écoute mon témoignage, il doit se faire assister soit par moi-même ou bien par son père spirituel ou par sa mère spirituelle pour la suite, n'est-ce pas, de la confession afin d'éviter les pièges du diable. Voilà ce que je voudrais ajouter et donner comme éclairage sur cet aspect. Merci papa. Nous sommes toujours dans le cadre de votre témoignage et je voulais revenir un peu sur un aspect, la colère, qui souvent suscite également des polémiques dans les foyers, dans le milieu chrétien. Existe-t-il une différence entre la colère et désapprouver une situation? Au sujet de la colère, c'est un point extrêmement important parce que Dieu va m'enseigner là-dessus. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais lié à la colère. J'étais esclave de la colère. Et je manifestais une colère vraiment démoniaque. Et cette colère perturbait beaucoup la cohésion et la convivialité familiale. Et c'est pourquoi le Seigneur allait non seulement me délivrer de la colère, mais aussi me donner un enseignement là-dessus. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est de pouvoir établir une différence entre, n'est-ce pas, le fait de désapprouver une situation et la colère démoniaque que nous pouvons manifester. Certains s'appuient sur le texte de Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12, où Jésus était entré dans le temple, il a chassé ceux qui étaient en train de faire le commerce dans le temple. Et il y en a qui disent, mais Jésus même s'est mis en colère et il a chicoté ceux qui étaient en train de commercer dans le temple. Non, c'est différent. Jésus avait désapprouvé l'action de ceux qui étaient en train de faire du commerce dans le temple. Mais ce n'était pas une colère démoniaque. C'était Dieu voulait désapprouver. Voilà. Dieu voulait marquer son mécontentement. Il voulait dire non à cette pratique.
Donc, ça n'a rien à voir avec la colère démoniaque. La colère démoniaque, c'est une colère lorsque vous la manifestez, parce que si vous voyez bien dans le texte d'Éphésiens, le chapitre 4 à partir du verset 26, où la Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne permettez pas que le soleil se couche sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Quand vous lisez le texte, vous allez voir dire ne donnez pas ainsi accès au diable. Ça veut dire que la colère peut donner un accès au diable. Or, un accès, c'est un chemin. Un accès est une porte, c'est une voie. Et c'est pourquoi Dieu va m'enseigner pour dire que la colère démoniaque la colère est un démon qui ouvre la porte aux autres démons. Lorsque vous manifestez la colère sous la forme démoniaque, évidemment, ce démon-là va ouvrir la porte de votre cœur, de votre vie aux autres esprits. Les deux esprits vont arriver dans votre vie, notamment la vengeance, notamment la haine, toutes sortes le meurtre et même la maladie va rentrer dans votre vie à cause de la colère démoniaque. Donc la colère, c'est un démon. Et la colère a détruit beaucoup les foyers, a détruit beaucoup même de ministères, même beaucoup même aussi, je peux dire, même le travail de certaines personnes a été détruit à cause de la colère. Ils ont saisi leur patron, ils l'ont boxé par la colère et après ils ont été licenciés. Vous voyez, il y a des personnes, des femmes qui ont quitté des foyers dans la colère, elles ont perdu leur foyer, aujourd'hui elles sont femmes libres en train de souffrir dans leur cœur. Plusieurs personnes ont perdu des privilèges à cause de la colère. La colère est un démon. Et j'aurai l'occasion également peut-être de m'allonger là-dessus, d'être plus large là-dessus, je vais dire, parce que je suis en train d'écrire un livre également sur la colère ennemie de ma destinée, pour vous expliquer que la plupart des maladies que nous subissons proviennent de la colère. La colère peut provoquer l'ulcère gastrique, la colère peut provoquer même l'hypertension, des palpitations de cœur, plein de choses qui peuvent être provoquées par la colère. C'est un démon. C'est pour cette raison qu'il faut faire la différence entre le fait de désapprouver une action, une situation avec la colère démoniaque. Il y a des moments où je peux ne pas être d'accord que quelqu'un pose tel ou tel acte. Je désapprouve ça avec un ton un peu appuyé. Mais cela n'a rien à voir avec la colère démoniaque. C'est pourquoi tous ceux qui sont liés à la colère démoniaque sont manipulés. Je vais vous dire une chose. Si à la veille d'un rendez-vous important, vous vous mettez en colère, n'allez pas à ce rendez-vous. Parce que vous allez être rejeté, on ne va pas vous accueillir convenablement. La colère crée un environnement hostile de rejet. Quand vous êtes en colère, tout votre rayonnement devient hostile. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas être accepté. Même si vous allez à un test psychotechnique, vous allez être rejeté. La colère, n'est-ce pas, crée un déséquilibre. La colère, quand vous vous mettez en colère, vous devenez un fétiche. Et Dieu nous interdit de toucher les fétiches. Voyez, vous devenez une idole démoniaque. Donc c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention à la colère. J'ai vraiment une étude là-dessus et je pense qu'à l'occasion, Dieu permettra à chacun de vous de saisir la différence entre le fait de désapprouver une action et le fait de manifester une colère démoniaque. Je pense que dans un premier temps, c'est ce que je peux dire à ce sujet et que le Seigneur nous aide à être délivré de la colère démoniaque. Dans votre témoignage également, vous avez mentionné le fait que pendant que vous manifestez toutes ces choses-là, c'est-à-dire vous pratiquez l'adultère, l'inceste, le vol, l'escroquerie, vous étiez responsable et puis même vous êtes devenu pasteur. Mais pendant l'exercice de pendant que vous exercez toutes ces responsabilités, l'exercice du ministère, comment vous vous sentez-vous? Avez-vous des remords? Vous savez, les choses ne sont pas assez faciles. Quand vous êtes aliéné à un péché, esclave d'un péché, vous êtes manipulé. Vous avez un statut social, un statut ministériel qui est d'une certaine notoriété. Lorsque vous dites ancien pasteur responsable et que vous subissez certaines situations qui mettent en mal même l'exercice de votre fonction, en principe, on aurait pu avoir le courage de dire « je m'arrête ». Mais lorsque vous êtes à la tête, alors vous ne savez que faire. Vous continuez malgré cette vie-là, mais vous-même, vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous êtes défait parce que le péché vous dépouille de vos forces, le péché vous humilie, le péché, n'est-ce pas, vous réduit votre capacité. Et donc, mais comme je le dis, c'était malheureux. Je sentais, n'est-ce pas, cette situation dans mon fort intérieur. J'en souffrais, mais personne ne pouvait le savoir, sauf ceux de mon proche environnement, notamment
mon épouse et peut-être mes enfants et ceux qui étaient vraiment proches de moi. Donc c'est ça le mal, que d'être par exemple pris dans le taux du péché et puis vous avez des responsabilités. Et ça, j'ai connu cela et je pense que quand une personne traverse une telle situation, ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas facile d'être diacre, ce n'est pas facile d'être ancien, ce n'est pas facile d'être pasteur, d'être apôtre, d'être docteur, prophète, et vous êtes dans une situation de péché, vraiment, et vous ne pouvez pas l'exprimer. Vous vivez et vous sentez le poids du péché sur votre vie. Mais vous faites l'habillage, vous affichez l'apparence, vous prêchez, vous donnez l'impression que tout va bien, mais alors que tout ne va pas bien. C'est pour cette raison qu'il est important aujourd'hui, quand je réalise tout cela, de rechercher sa délivrance afin d'être libre et de pouvoir être en adéquation avec ce que tu fais comme ministère, que tu exerces comme ministère. Donc, ce n'était pas facile, c'était difficile. Je savais, comme quelqu'un le disait, un fidèle vient le voir pour dire « Ah, papa, j'ai chuté ». Alors que pendant qu'on lui disait le fidèle disait qu'il a chuté, lui nageait dans le péché. Mais il ne peut pas l'exprimer. Et c'était mon cas. Je ne pouvais pas l'exprimer. Même quand quelqu'un vient me voir pour dire j'ai péché, j'ai fait ceci, j'entends bien, c'est comme une interpellation de ma personne, mais moi-même également, j'étais dans le péché et je ne pouvais pas faire autrement. Je n'avais pas d'encadrement. Et ça me donne un enseignement, c'est que même quand on est leader, il faut avoir toujours un encadreur, un père spirituel, un partenaire de prière, un confident dans la prière qui va vous soutenir même en cas de difficulté. Ce n'était pas mon cas, j'en avais souffert. Amen. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous résistez aujourd'hui à tous ces vices dont vous parlez, l'impudicité, l'homosexualité, l'adultère, la colère? Depuis que le Seigneur m'a délivré, alors je ne suis plus retourné à ces vices. Parce que simplement, il m'a donné la capacité de résister à ces vices. Le Saint-Esprit prend en charge entièrement mon cœur, mes pensées, et lorsque je suis devant une situation de péché, j'ai cette force de résister parce que j'ai la crainte de l'Éternel dans mon cœur. Et le Seigneur me donne chaque fois de dominer le péché. Même quand quelques rares fois, le diable m'injecte une pensée de nature à corrompre mon esprit, alors immédiatement, je reçois la force de rejeter cette sémence des ténèbres. Et c'est cela. Donc le secret, c'est le Seigneur qui le fait. Le Seigneur qui accomplit cela au travers de ma personne. Ce n'est pas vraiment par ma propre force, mais vraiment quelque chose s'est produit dans mon cœur. Il y a eu une circoncision de mon cœur. Et je vis véritablement ce que le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Évidemment, je marche en nouveauté de vie, en termes de pensée, en termes d'action, en termes de réaction. Le Seigneur m'a délivré. Et je vis cela au quotidien. Je mène une vie où je sens réellement, et c'est cela, quand le Seigneur dit, lorsque le Fils vous affranchira, vous serez réellement libre. Je sens cette libération. Je sens cette libération. Autrefois, je me disais, mais est-ce qu'un homme peut résister comme ça, rester sans connaître de chute? Mais voilà, aujourd'hui, près d'une dizaine d'années, je n'ai plus jamais trompé ma femme, je ne me suis plus masturbé, je me suis plus livré à l'escroquerie, au mensonge, à ces choses qui autrefois me tenaient esclave. Donc c'est le Seigneur qui a opéré ce miracle dans ma vie. C'est lui seul qui détient le secret. Mais ce que moi je sais, je vis cette libération. Et c'est cela qui fait ma joie, c'est ce qui fait la joie de ma famille, c'est ce qui fait la joie de mon église, et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet, parce que je ne saurais expliquer autrement. Vous voyez, comme je le dis, on peut mieux enseigner par la pratique, par la vie pratique que tu mènes, que par la théorie. Aujourd'hui, ceux qui me regardent vivre, qui sont dans mon proche environnement, savent que quelque chose s'est passé. Mon épouse est la première personne à témoigner. Comme je le dis toujours, c'est ceux qui sont avec nous au quotidien qui savent mieux notre vie. Donc voilà un peu ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi, pour moi, le reste de ma vie, je la consacre à ce Dieu-là, Jésus-Christ.
Merci infiniment, papa. On ne sera jamais fatigué de vous attendre rendre chaque jour votre témoignage. La question que j'ai encore, c'est de vous demander, parce que dans votre témoignage, vous avez parlé d'un autre aspect qui concerne les liens de famille, les réclamations. Étant chrétien, est-ce qu'on peut encore parler de liens de famille et de réclamations dans nos vies? Et si cela peut exister dans la vie d'un chrétien, comment est-ce que ces choses-là peuvent être traitées dans la vie d'un enfant de Dieu? Ou comment ces choses également se manifestent dans la vie d'un chrétien? Merci pour cette question en rapport avec les liens familiaux. Il faut d'abord bien comprendre ce que c'est qu'un lien. Pour moi, le lien, c'est, si vous voulez, je prends l'exemple d'un contrat qui existe entre vous et une autre partie. Donc, deux personnes qui contractent, qui signent un contrat, chacune des personnes est liée au contenu du contrat. Alors, lorsque vous êtes dans une famille, vous êtes, n'est-ce pas, lié à la famille de par les pratiques que la famille a pu opérer ou a pu effectuer depuis que vous êtes né. Tout ce que la famille a fait, ça a un impact sur votre vie. Et c'est de cette façon que vous allez voir que dans certaines familles, il y a des péchés qui caractérisent, c'est comme un dénominateur commun qui caractérise tous les membres de la famille. Donc, il y a toujours un péché, mais c'est ça le lien. C'est-à-dire, le lien, c'est ce péché-là qui domine la vie de tous les membres de la famille. Mais comment ce lien a été établi? Ce lien est comme un contrat qui existe. Et quand il y a un contrat qui existe, alors il y a des obligations qui sont établies par rapport au contrat qui existe. Il y a des obligations que vous avez, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'autre partie contractante. Donc, c'est pour cette raison, quand vous lisez certains textes comme Zacharie chapitre 13, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, vous voyez que si, quand la Bible dit, chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis un laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Mais évidemment, si on t'a vendu et que tu as été acheté, à partir de ce moment-là, tu es marqué par l'acheteur. L'acheteur te soumet à tout ce qu'il veut que tu fasses. Donc, tu deviens esclave, tu es lié à cela. Donc, tu es condamné par ce contrat-là de vente, tu es condamné à exécuter, à accomplir la volonté de l'acheteur. Et plusieurs d'entre nous, on avait été vendus à des divinités. Donc, nous sommes liés à ces divinités-là. Et lorsque vous voulez sortir de là, alors ces divinités vous poursuivent pour vous réclamer, parce que le lien là, c'est la corde que la divinité tient, et donc la divinité sait que tu ne pourras pas être accepté ailleurs si elle te fait vivre le péché. Donc le lien va consister à activer dans ta vie un certain péché. Donc tu es par exemple un pasteur, mais le lien c'est la colère. Et quand tu te mets en colère, mais on ne te reconnaît plus. Dans le milieu, l'église même que tu diriges, les gens vont dire, mais comment? Il n'est pas pasteur, et puis c'est lui qui est en train de se bagarrer. Mais justement, parce que le lien qui est en toi là, que l'ennemi, n'est-ce pas, c'est comme un bouton, il appuie, c'est la colère. C'est pourquoi il faut être délivré des liens. Mais pour être délivré des liens, il faut prendre conscience que tu as des liens. Donc, à partir de ce moment-là, le Seigneur, en recherchant la délivrance profonde, en recherchant comment ce lien a été établi dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois esclave de ce péché, alors le Seigneur peut avoir pitié de toi et te faire sortir de ce lien. Aujourd'hui, moi je vais vous le dire, moi j'étais lié au sexe, mais la chose était là. Chaque fois, même malgré que j'étais avec une femme, mais quand je suis couché sur le lit, je me masturbais à côté de mon épouse. J'étais lié à la masturbation. Mais quand ce lien a été coupé, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis plus masturbé. Je ne suis plus allé, n'est-ce pas, me livrer à l'adultère. Donc c'est ça. Quand le lien est brisé, le lien est un péché. Quand il est brisé, à partir de ce moment, vous êtes libre. Donc ce lien-là, il se manifeste lorsque vous n'avez pas pris conscience et qu'à un moment donné de votre niveau, de votre responsabilité, vous êtes promu, vous avez des responsabilités, c'est alors que le diable va vous réclamer par ce lien. Il va vous faire tomber par ce lien. Donc quand les gens vont découvrir que vous êtes pasteur, vous avez commis un adultère de façon flagrante, tout le monde est au courant, mais ça détruit l'église. Donc le diable utilise le lien pour détruire nos vies et détruire tout ce que nous faisons comme activité. C'est pourquoi nous devrons faire très attention. Quelqu'un qui est lié à la colère, qui frappe son patron, mais le diable va créer une occasion de colère pour que tu frappes ton patron, pour que tu sois renvoyé, pour être dans la pauvreté. Mais c'est ça le lien. Donc le lien te suit. Le lien ne tient pas compte de tes responsabilités. Le lien, tout ce qui les respecte, c'est lorsque le lien est brisé. Et Dieu seul, par Jésus-Christ, est capable de nous délivrer des liens. Je suis un exemple.
Le Seigneur m'a délivré de la colère, m'a délivré des liens de la prostitution. Mais ça, je ne peux pas dire autre chose que ce que je vis. C'est cela que je voudrais donner comme réponse à votre question sur les liens. Amen. Merci infiniment, papa, apôtre, docteur. Merci pour toutes ces réponses que vous venez de nous apporter. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été très réjoui pour toutes ces réponses et je crois que la prochaine émission, nous serons encore là pour encore apporter beaucoup d'autres informations à notre auditoire, à tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment. Merci d'être présent. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Merci, prophète. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Espace Vérité, l'émission où tout se dit sans tabou. Nous allons laisser la latitude à notre invité spécial, le docteur apôtre Adjé Paul, président des Églises de Dieu de la Transparence, de dire son mot de fin. J'ai été réjoui d'être sur ce plateau pour encore une fois donner quelques éclairages par rapport à mon témoignage. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné cette occasion. Je voudrais encore une fois dire aux téléspectateurs de saisir ce témoignage, d'exploiter son contenu pour pouvoir obtenir votre délivrance. Parce qu'en effet, si Dieu m'a intimé l'ordre de donner ce témoignage, c'est pour que vous puissiez l'exploiter pour pouvoir obtenir votre propre délivrance. Car aujourd'hui, je suis un homme libre et j'exerce mon ministère en toute liberté et je suis heureux d'être dans une famille également qui vit, n'est-ce pas, cet épanouissement. Et aujourd'hui, je suis comme un modèle. Mais je sais que toi aussi qui as suivi cette émission, le Seigneur a un plan pour toi. Et je sais que le Seigneur va te rendre libre car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et je sais que si tu suis ce témoignage-là, c'est parce qu'il est temps que Dieu te libère pour restaurer ta famille, restaurer ton foyer, restaurer tes relations avec les uns les autres et te donner, n'est-ce pas, une réussite totale dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur donc nous aide tous à aller de l'avant et à rechercher ardemment notre délivrance pour que nous puissions exercer le ministère en toute liberté. Car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, je vis cette expérience, j'en suis heureux et je voudrais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ et merci de m'avoir invité à cet espace vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Merci à notre invité spécial, Papa Docteur Apôtre Adjé. Merci à toi, prophète. Et c'est sur ces mots de notre invité que notre émission prend fin. L'émission, c'est l'espace vérité. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Que le Seigneur vous bénisse.